de la République, permettez-moi de partager ici l'une des premières perles de sagesse que j'ai apprises en cette terre africaine du Niger avec un ami Zarma. Borkana Touri Yanfodouma. Celui qui a planté un seul arbre, un seul, celui-ci n'aura pas vécu pour rien. Un autre ami Hausa qui parle Peul m'a donné l'équivalent du même adage dans sa langue maternelle, Wande Shipke Iche Deya. Navré pour l'accent. Cette réalité ethno-sociologique confirme, si besoin en était, que, Inch'Allah, le président Issoufou Mahamadou va rencontrer le succès. Parce que la Grande Muraille Verte a une profondeur culturelle dans la conscience de nos peuples, un enracinement idéologique et écologique qu'il faut maintenant, avec l'approche marché doublée d'une dimension commerciale et économique, en créant entre les communautés d'agroforestiers et les grandes entreprises agro-industrielles des liens de partenariat sincères, transparents, équitables et mutuellement bénéfiques. La Fondation de la Grande Muraille Verte pour l'Afrique, GGWA, dont j'ai l'honneur de porter ici le message, perçoit l'événement de ce jour comme le point d'orgue d'une véritable révolution, dont les germes fleurissaient déjà dans le discours et dans l'action révolutionnaire de Thomas Sankara. Les graines de cette révolution sont ensuite plantées sous le leadership opiniâtre et inspirant du président Olusegun Obasanjo, puis entretenues par la foi, l'ambition et le désir de renaissance de son Excellence Maître Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, le flambeau de cette révolution économique, et je l'espère culturelle, échoua à votre leadership, Monsieur le Président Issoufou Mahamadou. Comme un héritage, une responsabilité historique, celle de restaurer la paix économique dans le Sahel grâce à une approche agroécologique fondée sur les marchés, avec des entreprises comme porte d'entrée et des communautés rurales comme fournisseurs de produits agroforestiers de qualité et en quantité. Monsieur le Président de la République, Monsieur le champion de la Grande Muraille Verte, en cette journée mondiale de l'environnement, je suis à cette tribune pour vous transmettre au nom de la Fondation de la Grande Muraille Verte pour l'Afrique l'optimisme de son Excellence Olusegun Obasanjo et surtout sa foi en votre leadership et en vos compétences managériales pour réaliser ce rêve panafricain. Dans la longue marche vers la réalisation de cette mission si gratifiante, parce que d'utilité planétaire, notre conviction est celle-ci. Notre plus grand défi n'est pas de restaurer 100 millions d'hectares de terre à l'horizon 2030. Notre plus grand défi n'est pas non plus de créer 10 millions d'emplois durables, ni celui de fixer 250 millions de tonnes d'équivalent carbone. Notre plus grand défi, c'est l'intelligence collective et l'innovation collaborative. Notre plus grand défi, c'est la synergie, c'est la solidarité, la capacité à mutualiser nos ressources, le désir de jouer collectif, de fédérer nos énergies, de synchroniser nos actions, plutôt que de les cloisonner, de comprendre et d'accepter que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et le chantier de la Grande Muraille Verte est davantage un marathon qu'un sprint, parce que je cite cette fois une sagesse bien universelle, une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en créant des chaînes de valeur innovatives, climato-résilientes et compétitives et en mettant en synergie les ressources de plus de 20 pays africains, ainsi que des organisations internationales, des instituts de recherche, la société civile, des organisations communautaires et last but not least, des entreprises agroécologiques, FAGRIB, GGWA et la Fondation Issoufou Mahamadou contribuent à réaliser aujourd'hui un pas décisif vers la concrétisation de cette vision panafricaine avec une nouvelle dimension fondamentale,
l'orientation vers les marchés à travers la création de chaînes de valeur agricoles climato-résilientes qui créent de la richesse et génèrent de la prospérité, parce que la première manière la plus rentable de favoriser la paix, la sécurité, le développement et la bonne santé consiste probablement à financer des activités génératrices de revenus liés à la terre, qui est généralement le principal bien dont disposent les personnes les plus pauvres. J'ai cité Ibrahima Thiaw, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Mesdames et messieurs, enfin, je suis ici à cette tribune pour partager une conviction, une foi. L'agriculture et la culture vont de pair. Si nous parvenons à faire marcher la culture et l'agriculture en développant parallèlement les marchés agroécologiques et culturels et mettant à contribution nos artistes, nos cinéastes, nos musiciens, nos poètes et nos artistes peintres pour mobiliser et fédérer les communautés rurales, la Grande Muraille Verte serait alors une arme de pacification massive, une arme de lutte contre le terrorisme, une arme de paix économique. En effet, à l'heure où l'Afrique et l'humanité tout entière font face à des crises multiples, multiformes et complexes, notamment sécuritaires, migratoires, climatiques et alimentaires, à l'heure où les modèles économiques dominants montrent leurs limites à générer une croissance inclusive et rendre possible une paix durable, la Grande Muraille Verte nous offre l'opportunité de lier les territoires ruraux et les villes, de lier les entrepreneurs agricoles au marché et in fine de réaliser l'Afrique que nous voulons, une Afrique solide, solidaire, une Afrique créative et entreprenante, conquérante même, et capable d'assurer le bonheur de nos populations. Pour y arriver, permettez-moi d'y insister, notre défi premier, ce n'est ni le financement, ni les crises politiques ou sécuritaires, ni même les risques climatiques. Notre premier défi, c'est notre créativité collective dans la conception et dans la mise en œuvre des solutions collaboratives, novatrices, conçues pour et par les Africains et en phase avec les besoins et les intérêts de nos peuples. Vive l'Afrique unie, verdoyante et prospère. Je vous remercie de votre aimable attention.